Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah, Ya Rabbi, Anta Sultan. Si vous êtes un peu serré, avancez, il y a encore beaucoup de place à l'avant ici. Surtout dans le corridor d'entrée, il y a beaucoup d'air froid. Et c'est dit, Youssouf n'est pas arrivé. Hassan, bring the box there, Kaaba. Alhamdulillah, wa shukru lillah, wa la ilaha illallah, wa lahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Dastur, madad ya Sayyidi, madad ya Rijal, madad ahlillah fil bilad, madad Mawlana al-Sheikh, Sultan al-Awliya, madad Sheikh Mohammed Nazim al-Haqqani. Dastur, madad ahlillah, madad al-Haq. Bienvenue à tous ceux et celles venus de loin, de proche, pour la première fois, pour la 1000e fois, ceux de cette région qui est froide, ceux qui viennent également des régions plus chaudes en voyage. Bienvenue à ceux qu'on n'a pas vus depuis longtemps, ceux qu'on a vus également qui viennent d'ailleurs au Canada. Bienvenue à nos nouveaux mariés, également Pape et Djenebo. Inch'Allah, Allah Azzawajal vous comble et vous honore par cette union. Mamadou a dit tout à l'heure qu'il allait chanter et faire la hadra pour vous. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, la couronne de la création, Habibik al-Mustafa. Toujours, il a enseigné ihtiramul kul, le respect de tous. Le respect tellement important. Hadrat Insan, l'humain, l'honorable humain. Allah Azzawajal l'a honoré. Il l'a choisi parmi les créatures pour être le dépositaire d'un secret particulier. Un secret que même les montagnes ont refusé de porter. Un secret qui a rendu Shaitan si fâché. Mais un secret de tous les défis. Car la grandeur de l'humain est également à la mesure de sa mise à l'épreuve pour valoriser ce qu'il a eu. Et le chevalier exceptionnel que constitue l'humain pour gagner sa stature de Khalifatullah, Allah Azzawajal l'a soumis ici-bas à l'épreuve. Car le chevalier le plus vaillant n'est pas celui qui se prélasse dans des choses faciles. C'est celui qui montre
le courage, la bravoure, l'honneur, la témérité, la générosité, l'amour, la compassion, sur les chemins les plus difficiles, sur les chemins les plus contraignants. Et la gloire de ce chevalier, Hadrat Insan, l'homme, les hommes et les femmes, c'est de combattre les créatures les plus féroces qui existent. Si on dit d'un chevalier qu'il a gagné ses galons en tirant sur des tourterelles au lance-pierre, ça n'impressionne personne. Mais si on dit d'un chevalier qu'il a combattu 1000 dragons, et qu'il a défait, il a monté sur les plus hautes montagnes, il a traversé tous les déserts, il a dans la difficulté, dans la contrainte, il n'a jamais changé sa fibre noble. Alors, c'est autre chose. Et l'humain, Allah Azza wa Jal lui a donné un ennemi à sa mesure. Shaitan, Sa'idou Billah. Le maître des ombres, le maître de l'obscurité. Celui qui a donné la promesse à son Seigneur de déployer toute son énergie, toute sa malice pour pouvoir faire tomber l'humain. Tellement il en était envieux. Et pour cela, le Seigneur des mondes a doublé la difficulté en nous habitant d'un serviteur au shaitan. Nafs, l'ego. Cette créature qui nous habite tous, toutes. Et c'est de là que vient la fameuse citation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs. Et nous n'en avons pas pris la bonne mesure. Le combat le plus phénoménal, le combat ultime, le combat suprême, sera le combat contre vous-même. Et aujourd'hui, nous sommes les apôtres de notre propre chute, de notre propre difficulté, de notre propre incapacité à nous élever à la présence d'Allah. L'humain a été créé pour les horizons les plus grands. Il a été doté des capacités les plus exceptionnelles. Regardez, Habibik al-Mustafa, la couronne des croyants, la perfection de la créature. Al-Habib, lorsqu'il est allé pour Isra al-Mi'raj, cette fameuse ascension, où il a été invité par son Seigneur, il a passé, il est allé au firmament et à la limite de la création. Sidrat al-Muntaha, où se trouve un arbre. Et alors, c'est Jibril alayhi salam, l'archange Gabriel, le messager intime,
Le serviteur, Allah Azzawajal a créé pour être son porte-parole pour tous les messagers. Celui qui a eu de la présence divine la plus grande proximité s'est arrêté. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô Muhammad, ici commence le sanctuaire absolu. Rien de créé ne peut passer cette barrière. Et c'est la limite de ton serviteur. Passer cette limite, Jibril ne sera plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a remercié et il a continué son chemin. Comment il a continué ce chemin? Avec quelle matière? Avec quelle force? Avec quelle énergie? Avec quelle vitesse? Avec quelle capacité? Il a été invité dans une présence que nul esprit ne peut comprendre, que nul intellect ne peut élaborer sur. Kaba Qawsayni wa Adna. Allah Azzawajal dit dans le Saint-Coran. Et nous avons amené notre serviteur à la distance de 2 cordées d'arc et moins. Pour nous rappeler la grandeur de cet humain lorsqu'il atteint son accomplissement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, est la perfection. Il est celui qui a parfait les 124 000 archétypes. Car on dit des humains, Allah Azzawajal a établi pour eux 124 000 prophètes, qui sont les archétypes fondamentaux des humains. Et il a été choisi comme la couronne de cette prophétie, Khatm al-Anbiya, le sceau ultime de la prophétie. Et nous devons de nous rappeler à chaque instant de cette éligibilité qui a été accordée à l'humain, de s'élever au-delà de tout, de s'élever au-delà de ce qui est immédiat et de ne pas sombrer en permanence dans ce qui est si petit. Les humains aujourd'hui sont en train de couvrir la terre de feu et de sang pour des ressources, des trésors, des positions, de la terre, de la propriété de ce que Allah Azzawajal a déclaré, la dunya, et tout ce qu'elle contient, le monde matériel, et tout ce qu'il contient. C'est-à-dire cet univers que nous percevons, qui est dans la grandeur d'Allah Azzawajal, peut-être un univers sur l'aile d'un moustique dans un autre univers. Et c'est rien pour le Seigneur des mondes. Et il peut faire ça à l'infini, comme il veut. Allahu Akbar, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah Azzawajal dit, dunya, cette matérialité, à ses yeux, ne vaut pas plus que l'aile d'un moustique. Pourtant, elle est le sujet de toutes nos préoccupations. Elle est l'intensité qui consume toutes nos actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle porte une malédiction. Et elle est la mère de tous les péchés. Cette matérialité. Car les hommes transgressent, ils oppressent, ils tyrannisent,
ils combattent sans relâche pour cette illusion. Mais sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il enseignait ses compagnons, les machères nous rappellent que l'humain est sa propre prison. Il est créé pour l'éternité. Il a un souffle de vie qui est éternel. Il a été manifesté pour un défi dans ce monde, une mise à l'épreuve. Et il se tient toujours enfermé dans sa propre prison, dont il retient solidement les murs. Et cette prison, ma chère, toujours ils disent, elle est faite de 4 murs. Shaitan, Saïd Billah, Dunya, cette matérialité, Al-Nafs, l'ego, et Hawa. Une caractéristique du Nafs, ce désir qui est insatiable, ce désir absolu qui fait que les humains, rien ne peut remplir leurs yeux, rien ne peut remplir leur ventre, rien ne peut leur remplir l'avidité que nous avons. Comme disent les sages, celui qui ne peut se satisfaire d'une poignée, alors rien dans ce monde ne le satisfera. Mais pourquoi c'est si difficile de se détacher et de s'élever? Parce que notre intention est faible. L'intention, qui est le fer de lance de la volonté de l'humain, l'intention, elle est faible parce qu'elle n'est pas sincère. Tout à l'heure, on a commencé le dhikr en rappelant ce que Allah Azza wa Jal dit, Ana jalisu ma'aman dhakarani. Je m'assois avec celui qui se rappelle de moi. Alors, dans l'assemblée, alors que le serviteur, il fait le dhikr, à voix haute, à voix basse, seul ou en assemblée, Allah Azza wa Jal dit, celui qui me mentionne, se rappelle de moi en me mentionnant, alors je m'assois avec lui. Mais est-ce que le Seigneur des mondes ne nous rappelle pas également, celui qui vient à moi en marchant, alors je viens à lui en courant. Celui qui vient à moi en courant, alors je viens à lui en volant. Bien entendu, de façon imagée, pour que l'humain comprenne. Alors pourquoi nous n'avons pas cette présence? Pourquoi nous n'avons pas cette connexion? Pourquoi nous n'avons pas cette rencontre? Pourtant le Seigneur des mondes dit, si tu marches, je viens beaucoup plus vite. Alors il faut se questionner sur notre intention profonde, ce pourquoi nous avançons, ce pourquoi nous faisons les choses, l'énergie avec laquelle nous sommes capables d'évoluer pour des choses illusoires. Tous les jours, on entend à propos des accomplissements des gens. Vous écoutez les nouvelles pour les athlètes ou pour ceux qui ont grimpé ici, où il a traversé celui-là, où il a écrit tant de nombre de livres, où il a
percé le secret de la matière et le secret des bosons de Higgs. Il a soulevé telle charge. Et les humains, ils ont une himma, ils ont une force à pouvoir s'élever dans la présence d'Allah. Ils sont prédestinés pour cela. Mais s'ils ne la canalisent pas pour se libérer de leurs ennemis et de l'illusion, ils la canalisent sur autre chose. Alors nous sommes occupés à dépenser tellement de notre intention, de notre énergie, de notre souffle de vie, de nos forces, pour des choses très souvent futiles. Et des choses très souvent qui accomplissent et bâtissent à travers la matière, mais qui ne réalisent pas intérieurement. Et le rappel tellement difficile du Seigneur des mondes. Kullu shay'in haliku illa wajha. Chaque chose périra, excepté le visage de votre Seigneur. Ce visage, Allah Azza wa Jal, il rend encore la chose beaucoup plus difficile lorsqu'il dit: tout ce que vous bâtirez sera réduit en poussière. Et tout ce à quoi vous donnerez vie périra. Ne subsistera véritablement que la grandeur du Seigneur des mondes. Nous avons changé cette règle. Voyagez. Regardez l'héritage des peuples d'autrefois. Des fois, les archéologues déterrent des pyramides qui sont grandes comme les immeubles que nous avons aujourd'hui ensevelis, enterrés sous la terre et sous de la verdure, éparpillés partout dans le monde. Des civilisations grandioses, des choses qui ont été bâties et qui tranquillement retournent à la poussière. Et quel humain engendré a traversé le temps au-delà de ce qui lui a été accordé? Il vit longtemps, peut-être 100, 120, 125. Tellement ont essayé. Alors notre intention fondamentale est-elle véritablement sincère? Sayyidina Ali, Karamallah Wajha, Allah illumine et honore son visage sacré. Pour enseigner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce compagnon dont on parle peu, surtout chez les sunnites aujourd'hui malheureusement. Or, la connaissance qu'il a ouverte est phénoménale. Les sagesses qu'il a données, ajib, une est assez pour guider un humain. Car le sallallahu alayhi wa sallam, ashabika nujum, mes compagnons sont comme des étoiles. Si vous en suivez un, alors vous serez guidés. Un compagnon. Ramallah wajha. Il enseignait, et sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de lui: Ana manidatul ilm wa aliun babuha. Je suis la cité du savoir et Ali en est la porte. Il disait: tout regard que vous aurez ici-bas, qui n'est pas pour chercher votre Seigneur, est un regard futile et vain. Toute parole qui n'est pas dans le rappel, dans le dhikr, est une parole qui est partie. Tout ce que vous entendrez qui n'est pas sur le rappel de votre Seigneur n'aura pas de valeur. Toute action qui n'est pas pour lui est vaine. Dhikr. Pourquoi c'est si important?
Ça équilibre notre balance avec la dunya. Sallam, il a dit, Ya Ali, garde toujours ta langue mouillée avec le dhikr d'Allah. Sahaba al-Kiram, les honorables compagnons, Allah élève leur station. Et ils ont dit, Sallam, il nous a élevés dans le iman et par la suite, il nous a enseigné l'islam. La seule génération. Nous, on est dans l'islam et on essaye d'avancer, Inch'Allah, pour acquérir iman tranquillement et peut-être un jour, quelques bienheureux seront appelés par leur Seigneur mu'min. Et ils ont eu cette disposition particulière que les autres n'ont pas. Mais pendant les premiers temps de l'islam, pendant 10 ans, du début de la révélation, il n'y avait pas de prière. Salah a été révélée sur la 10e à la 11e année, la prière. Et que faisaient les compagnons? Dhikr. Combien de narrations sur le dhikr? Combien, regardez les ouvrages classiques des ulémas, particulièrement sur les 4 grandes écoles. Regardez les chapitres, le Muwatta d'Imam Malik sur le dhikr et sur son importance. Une pratique fondamentale qui est oubliée des musulmans aujourd'hui. Sallam, il disait que vous soyez debout, que vous soyez assis, que vous soyez couché, soyez dans le dhikr. Et il est important aujourd'hui, parce que notre balance sur la dunya est tellement grande. Et comment rééquilibrer cela? Nos journées sont, Inch'Allah, remplies pour nos obligations. Ça nous incombe, notre tâche nous a été rendue difficile ici-bas, il faut gagner son pain. Mais pour celui qui a gagné son pain, alors, tranquillement, nos paroles, quotidiennement, s'éparpillent sur toutes sortes de choses. Notre regard est toujours pour autre chose que chercher véritablement le visage d'Allah. Nos actions sont tellement éparpillées et multiples. Et celui qui se concentre sur le dhikr, il balance ce qu'il dit qui n'est pas pour Allah. Il balance ce qu'il écoute qui n'est pas pour Allah. Il balance ce qu'il fait qui n'est pas pour Allah. Parce que sur chaque mention, alors Allah Azza wa Jal le mentionne. Majlis al-Dhikr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Riyad al-Jannah, les jardins du paradis. Il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des anges qui se propagent sur la terre et qui se promènent à la recherche de ces assemblées. Et lorsqu'ils trouvent une assemblée de serviteurs assis en train de remémorer leur Seigneur, alors ils s'élèvent les uns sur les autres jusqu'au trône d'Allah. Et ils disent, ô notre Seigneur, nous avons trouvé de tes serviteurs, mais nous ne savons pas où les placer. Que font-ils? Ils sont ensemble en train de se rappeler de la présence d'Allah.
dites-leur qu'ils seront mentionnés dans une meilleure assemblée chez Allah. Et le hadith continue sur est-ce qu'ils ont vu mon enfer, est-ce qu'ils ont vu mon paradis, ils seront pardonnés. Et les anges disent, mais il y a parmi eux certains qui sont venus sans l'intention, ils sont juste de passage. Il a dit, je les récompense tous. En dépit de nos intentions qui sont si faibles. Ya Rabbi. Nous invoquons pour que nous soit accordée l'intention sincère. Pour valider à quel point nous désirons la présence du Seigneur des mondes. Car véritablement, dans nos actions, c'est tellement faible. Véritablement, dans ce que nous mettons en œuvre, c'est tellement minimal. Nous invoquons ô notre Seigneur, accorde-nous cette sincérité de l'intention. Que nous puissions être libérés de nous-mêmes. Que nous puissions être parmi ceux qui ont ta satisfaction, Ya Rabbi. Et d'avoir ne serait-ce qu'un souffle, du souffle d'être Rabbani. Ce temps si difficile, ô croyants, ô croyantes, en fait, Allah Azza wa Jal nous rappelle de s'accrocher à sa corde et de ne pas se séparer. La corde d'Allah Azza wa Jal. Fakrul Khainat Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car les temps à venir sont difficiles, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prédit. Il faut se rappeler, il faut se tenir ensemble. Et il faut voguer et œuvrer pour l'essentiel. Le shaitan nous arrête dans les futilités. Il nous trompe dans toutes sortes de choses illusoires. Il nous monte les uns contre les autres. Il nous fait parler les uns sur les autres. Il nous fait douter les uns des autres. Pour semer la division, pour semer la dissension. C'était intéressant, on arrivait ici, on avait une conversation à propos des Zaouïas. Et les Zaouïas qui sont dans cette ville. Il y en a aujourd'hui peu. Parce que toujours, la dissension finit par rentrer. Et qu'est-ce qu'il leur reproche? D'être assis dans le dhikr d'Allah et la salawat au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le shaitan, Sa'idou Billah, déploiera tout ce qu'il a comme énergie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il désespère de faire de vous des idolâtres. Parce que celui qui a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alors son cœur, il est sur le haq. Mais il ira vous chercher sur des subtilités. Et ce qu'il aime le plus, diviser les humains, les isoler et par la suite les anéantir de l'intérieur. Ce qu'il fait remarquablement aujourd'hui, où aucune nation n'est capable de composer avec la nation voisine. Même dans la même famille, les gens ne sont plus à mesure d'être les uns avec les autres dans une simple fraternité ou dans une simple relation maritale ou dans une relation d'amour et d'honneur.
Allah nous protège dans ce temps difficile, qu'il nous honore par la grâce du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous garde sous la bienveillance. Awliya Salihin, Awliya al-Kiram, ila hadrati Nabil Fatiha.